Je fréquente Ayan. Je fréquente Ayan. Je voulais sortir pour aller jouer avec mes copains, mais maman m'a dit que non, n'en était pas question, qu'elle n'aime pas beaucoup le petit garçon que j'ai fréquenté, qu'on faisait tout le temps des bêtises ensemble et qui j'étais invité à goûter chez Agnan, qui lui est très gentil, bien élevé et que je ferais bien de prendre exemple sur lui. Moi, je n'avais pas tellement envie d'aller goûter chez Agnan, ni de prendre exemple sur lui. Agnan, c'est le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse. Il n'est pas bon camarade, mais on ne tape pas trop sur lui parce qu'il porte lunettes. J'aurais préféré aller à la piscine avec Alceste, Géoffroy, Ehud et les autres, mais il n'y avait rien à faire. Maman n'avait pas l'air de rigoler. Et de toute façon, moi, j'obéis toujours à ma maman, surtout quand elle n'a pas l'air de rigoler. Maman m'avait panier. Elle m'a dit de mettre le costume bleu marine, celui qui a des plis au pantalon, la chemise blanche en soie et la cravate à pois. J'étais habillé comme pour les mariages de ma cousine Elvire, la fois où j'ai été malade après les repas. Ne faisais pas cette tête-là, m'a dit maman. Tu vas bien t'amuser avec Agnan. Et puis nous sommes sortis. J'avais surtout pour lui raconter les copains. Si il se serait moqué de moi s'il m'avait vu habillé comme ça. C'est la maman d'Agnan qui nous a ouvert la porte. Comme il est mignon, elle m'a dit. Elle m'a embrassé et puis elle a appelé Agnan. Agnan, venez vite, ton petit ami Nicolas est arrivé. Agnan est venu. Lui aussi était drôlement habillé. Il avait une culotte de velours, des chaussettes blanches et des drôles de sandales noires qui brillaient beaucoup. On avait l'air de deux guignols, lui et moi. Agnan n'avait pas l'air tellement content de me voir. Il m'a tendu la main et c'était tout mou. Je vous le confie, a dit maman. J'espère qu'il ne fera pas trop de bêtises. Je viendrai le chercher à 6 heures. La maman d'Agnan a dit qu'elle était sûre qu'on allait bien s'amuser et que j'allais être très sage. Maman est partie après m'avoir regardé comme si elle était un peu inquiète. Nous avons goûté, c'était bien. Il y avait du chocolat, de la confiture, des gâteaux, des biscuits, et nous n'avons pas mis les coudes sur la table. Après, la maman d'Anna nous a dit d'aller jouer gentiment dans la chambre d'Anna. Gentiment, dans sa chambre, Anna commençait par me prévenir que je ne devais pas lui taper dessus parce qu'il avait des lunettes et qu'il se mettre à crier et que sa maman le ferait mettre en prison. Je lui ai répondu que j'avais bien envie de lui taper dessus, mais que je ne le ferais pas parce que j'avais promis à ma maman d'être sage. Ça a semblé lui faire plaisir à Agnan
et il m'a dit qu'on allait jouer. Il a commencé à sortir des tas de livres de géographie, de sciences, d'arithmétique. Il m'a proposé que nous lisons et que nous fassions des problèmes pour passer le temps. Il m'a dit qu'il y avait des problèmes chouettes avec des robinets qui coulent baigno- dans une baignoire bouchée et qui se vide en même temps qu'elle se remplit. C'était une bonne idée. Et j'ai demandé à Anya si je pouvais voir la baignoire qu'on pourrait s'amuser. Anya m'a regardé. Il a enlevé ses lunettes. Les a assurées, réfléchi un peu et puis il m'a dit de les suivre. Dans la salle de bain, il y avait une grande baignoire et j'ai dit à Anya qu'on pourrait la remplir et jouer au petit bateau. Anya m'a dit qu'il n'avait jamais pensé à ça, mais que ce n'était pas une mauvaise idée. La baignoire s'est remplie très vite jusqu'au bord. Il faut dire que nous, on l'avait bouché. Mais là, Anya était très embêté parce qu'il n'avait pas de bateau pour jouer. Il m'a expliqué qu'il avait très beau de jouer, qu'il y avait surtout des livres. Et heureusement, moi, je sais faire des bateaux de papier et on a pris les feuilles du livre d'arithmétique. Bien sûr, on essaie de faire attention pour qu'Anya puisse recoller après les pages de son livre, parce que c'était très vilain de faire du mal à un livre, à un arbre ou à une bête. On s'est bien amusé. Anya faisait des vagues en mettant les bras dans les eaux. C'est dommage qu'il n'ait pas révélé la manche de sa chemise et qu'il n'ait pas enlevé la montre bracelet qu'il a eu pour sa dernière composition d'histoire où il était premier et qui maintenant marque 4h20 et ne bouge plus. Au bout d'un temps, je ne sais pas combien, avec cette montre qui ne marche plus, on a eu assez, et puis il y avait de l'or partout, et on n'a pas voulu faire trop de gâchis, surtout que par terre, ça faisait de la boue, et ses sandales d'Anya étaient moins brillantes qu'avant. Nous sommes retournés dans la chambre d'Anna et là, il m'a montré la map monde. C'est une grosse boule en métal sur laquelle on apprend des mers et des terres. Anya m'a expliqué que c'était pour apprendre la géographie et se trouver les pays. Ça, je le savais. Il y a une map monde comme ça à l'école. La maîtresse nous a montré comment ça marche. Anna m'a dit qu'on pouvait dévisser la map monde et alors ça ressemblait à une grosse balle. Je crois que c'était moi qui ai eu l'idée de jouer avec. Ce n'était pas une très bonne idée. On s'amusait à jeter la map monde. Mais Anya avait enlevé ses lunettes pour ne pas risquer de les casser. Et sans ses lunettes, il ne voit pas bien. Alors, il a raté la map monde qui est allée frapper du côté de l'Austrie contre le miroir qui s'est cassé. Anya, qui avait remis ses lunettes pour voir ce qui s'était passé, était bien embêtée. On a remis le mappamonde à sa place
et on a décidé de faire attention. Sinon, nos mamans pourraient ne pas être trop contentes. On cherchait autre chose à faire. Yana m'a dit qu'il pourrait étudier les sciences. Les sciences. Son papa lui avait offert un jeu de chimie. Il m'a montré et c'est très chouette. C'est une grosse boîte pleine de tubes, de drôles de bouteilles rondes, de petits flacons pleins de choses de toutes les couleurs. Et il y avait aussi un réchaud à alcool. Anya m'a dit qu'avec tout ça, on pouvait faire des expériences très instructives. Anya s'est mise à verser des petites poudres et des liquides dans les tubes et ça changeait de couleur. Ça devenait rouge ou bleu et de temps en temps, il y avait une petite fumée blanche. C'était drôlement instructif. J'ai dit à Anya que nous devrions essayer d'autres expériences plus instructives encore et il a été d'accord. Nous avons pris la plus grande des bouteilles et nous avons mis dedans toutes les petites poudres et tous les liquides. Après, on a pris les rochers à alcool et on a fait chauffer la bouteille. Au début, ce n'était pas mal. Ça a commencé à faire de la mousse et puis après, une fumée très noire. Les nuits, c'était que la fumée ne sentait pas bon et elle salissait partout. Et elle salissait partout. On a dû arrêter l'expérience quand la bouteille a éclaté. Anya s'est mise à crier qu'il ne voyait plus. Mais heureusement, c'était simplement parce que les verres de ses lunettes étaient tout noirs. Pendant qu'il les a sués, moi, j'ai ouvert la fenêtre parce que la fumée nous faisait tousser. Sur le tapis, la mousse faisait de drôles de bruits comme l'eau qui bout. Les murs étaient tout noirs et nous, on n'était pas bien propre. Et puis la maman d'Anna est entrée. Pendant un tout petit moment, elle n'a rien dit. Elle a ouvert les yeux et sa bouche et puis elle s'est mise à crier. Elle a enlevé les lunettes d'Anna et elle lui a donné une claque. Après, elle nous a pris par la main pour nous emmener dans la salle de bain pour nous laver. Quand elle a vu la salle de bain, ça ne lui a pas tellement plu à la maman d'Anna. Anya, lui, il tenait dur ses lunettes parce qu'il n'avait pas envie de recevoir une autre claque. Alors, la maman d'Anya est partie en courant et on me dit qu'elle était téléphonée à ma maman pour qu'elle vienne me chercher tout de suite et qu'elle n'avait jamais vu une chose pareille et que c'était absolument incroyable. Maman est venue me chercher très vite et j'étais bien content parce que j'ai commencé à ne pas m'amuser dans la maison d'Anya, surtout avec sa maman qui avait l'air vraiment nerveuse. Maman m'a ramené à la maison et me dit tout le temps que je pouvais être fier de moi et que pour le désir ce soir, je n'en aurais pas. Je dois dire que c'était assez juste parce qu'avec Anya, on a tout de même fait pas mal de bêtises. En somme, maman avait raison, comme toujours. Je me suis bien amusé avec Anya, mais je serais bien retourné les voir. Mais maintenant, il paraît que c'est la maman d'Anya qui ne veut pas qu'il me fréquente. J'aimerais
tout de même que les mamans finissent par savoir ce qu'elles veulent. On ne sait plus qui fréquenter.